Depuis quelques semaines, et mois d'abord, vous savez qu'il y avait le conclave au niveau de l'arc-en-ciel et du CST, le groupement des partis politiques membres de l'arc-en-ciel du CST. À un moment donné, vous avez senti qu'il y a deux partis, vous avez compris qu'il y a deux partis politiques qui avaient quitté ce conclave, notamment le cas et ADI. Et l'une des raisons principales de ce départ du conclave, c'est la primauté, la priorité à accorder aux réformes. Tous les partis, la population togolaise et les organisations de la société civile insistent sur la priorité, la primauté de la réalisation des réformes politiques avant d'aller des réformes institutionnelles et constitutionnelles, avant d'aller aux élections présidentielles de 2015. Ça fait déjà quelques semaines que nous avons quitté le conclave. Les autres partis politiques membres du conclave ont poursuivi les travaux, mais nous avons quitté notamment à cause de la priorité accordée aux réformes. Et une fois quitté, nous avons entrepris des démarches et des députés des députés à l'Assemblée nationale ont eu une idée que nous pensons excellente, que nous voulons partager avec vous. Parce que les réformes constitutionnelles et institutionnelles, pour qu'elles se réalisent dans un pays, il y a trois voies. La première voie, c'est le projet de loi qui doit être introduit par le gouvernement. La deuxième manière, c'est une proposition de loi qui est de l'initiative de l'Assemblée nationale, des députés de l'Assemblée nationale. Il y a une condition, il faut qu'au moins le cinquième des députés de l'Assemblée puissent introduire cette proposition de loi. Et la troisième voie, c'est la population, par voie de référendum, qui peut être initiée par la population, par le gouvernement du pays. Mais vous voyez déjà, pour le référendum, les organisations de la société civile en ont parlé la semaine dernière. Et ils ont initié un processus pour collecter les 500 000 voix nécessaires pour aller au référendum. Les partis parlementaires ou bien les députés à l'Assemblée nationale aussi peuvent initier une proposition de loi. C'est l'exécutif qui initie le projet, qui introduit un projet de loi. Nous ne sommes pas dans l'exécutif, donc nous sommes exclus de ce processus d'introduction de projet de loi. La troisième voie qui restait, c'est la proposition de loi, et c'est à ça que nous avons pensé au niveau de certains députés nous ont proposé ça. Nous avons pensé que c'est une excellente idée qu'il faudra partager avec la population, d'abord les députés, tous les députés de l'opposition de l'Assemblée nationale et partager des idées avec la population, donc notamment avec vous. Donc la proposition de loi à laquelle nous avons pensé, nous avons discuté avec les collègues, tous les collègues de l'opposition de l'Assemblée nationale, en espérant pouvoir accueillir leur approbation pour que cette initiative de proposition se transforme en proposition de loi que nous avons déposée à l'Assemblée nationale. Donc je vais passer la parole à l'honorable décision qui va vous présenter ce que nous avons fait, ce que nous proposons. Ensuite, on va ouvrir un débat qui sera patronné par le président Béron et nous allons